Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vidéo qui va cumuler deux thématiques, celle des pervers narcissiques et celle de la créativité, avec deux autres thématiques, si on peut dire, la frustration et la quête de l'inaccessible. Voilà, donc je vais essayer de traiter ce sujet à ma manière, en évitant les sujets traités par d'autres personnes sur ces thèmes, sur le thème des pervers, qui sont à mon avis vraiment redondants et qui n'ont plus lieu d'être après toutes les vidéos qu'il y a eu sur le net. Il faut vraiment changer la formule et je me demande comment il peut encore y avoir des personnes intéressées par ce type de vidéo. Je fais même allusion aux premières que j'ai pu faire, qui manquent totalement de spontanéité, qui sont vraiment ciblées, mercantiles. Et je me demande comment ceux qui regardent ces vidéos peuvent avoir été victimes d'un pervers narcissique, parce qu'au bout d'un moment, elles sont très creuses, donc ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de profondeur à mon avis. Enfin, je vais être un peu sévère, un peu dur, ou alors elles se continuent à être abonnées, mais pour des raisons qui me dépassent totalement, moi je dois dire. Même les miennes, je comprends qu'on n'ait pas envie de s'y abonner, franchement, mais il y a tellement pire. Moi j'ai vu de ces trucs, mais c'est aberrant d'en être encore là. On serait il y a 2 ans, peut-être que ça serait intéressant, maintenant c'est fini. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau des abonnés et du nombre de vues, il y a encore, aujourd'hui en 2020, la possibilité d'acheter des abonnés et d'acheter des vues. Oui, ça existe encore, et malheureusement YouTube ne le distingue pas. Ce qui fait qu'il y a des gens honnêtes, comme moi par exemple, qui n'utilisent pas ce stratagème, ce subterfuge, et d'autres qui le sont moins, qui l'utilisent. Donc c'est un petit peu injuste, mais je n'ai pas envie de sombrer dans ce genre de travers. Et voilà, pas faire comme tout le monde. Voilà. Bon, alors je reviens à mon sujet, même si ce que j'ai raconté c'était aussi mon sujet, ça en fait partie. Ça fait partie de ce qui est creux, de ce qui est vide, comme le pervers, de ce qui provoque une frustration, puisque même quand on est honnête et qu'on veut le rester, il y a toujours une frustration à voir que d'autres, en étant malhonnêtes, parviennent à des résultats qu'on n'obtient pas. Je ne parle pas en termes financiers, mais en termes d'audience, en termes voilà, d'intérêt qu'on peut porter à nos vidéos. Il n'y a pas de raison. Il y a d'autres gens comme moi qui sont d'ailleurs découragés, voyant la malhonnêteté globale. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, donc là, je vais partir d'une réflexion qui a été faite il y a fort longtemps de cela. J'étais encore très jeune, j'avais même pas 40 ans, je vais avoir 38 ans, par un pervers, donc il y a une quinzaine d'années, qui m'avait expliqué qu'il n'avait pas d'attente. Enfin, il prétendait ne pas avoir d'attente quand il était en relation avec quelqu'un. Ce qui était faux, puisqu'inconsciemment il avait des attentes. Mais d'une certaine manière, il avait raison, et je pense qu'il était sincère à ce niveau-là. Pourquoi? Alors en fait, c'est quelqu'un qui effectivement avait tellement peur, je pense, au fond de lui-même, d'être déçu, qu'il s'était forgé en fait une carapace et une façon de réagir qui était basée sur l'absence d'affect, d'attente, de lien affectif par rapport aux relations, pour ne pas en souffrir ensuite. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas qui sont vraiment dans ce cas. Et effectivement, à notre niveau, nous avons été très déçus par nos relations, notamment avec des personnes manipulatrices et perverses, mais pas seulement. Pas seulement, c'est ça le vrai problème de fond. Je le dis, le redis et le dirai encore peut-être dans 10 ans si je continue mes vidéos sur ce thème. C'est vrai que les pervers nous déçoivent, mais ceux qui nous déçoivent le plus ne sont pas pervers. Qu'est-ce que j'ai pu m'ennuyer avec certaines personnes? Qu'est-ce que j'ai pu être déçu? Qu'est-ce que les relations étaient vides? D'un autre côté, me direz-vous, peut-être que mes interlocuteurs étaient déçus également par moi, par mon manque d'attrait, mon manque d'intérêt finalement. Peut-être qu'ils avaient des attentes que je n'ai pas remplies. Cela dit, de mon côté, je peux vous assurer que j'ai vécu des relations tellement plates au cours de ma vie que au bout d'un moment, on ne peut plus se dire qu'on ne va pas continuer comme ça. On se dit
il faut construire soi-même quelque chose pour ne plus dépendre trop de l'autre. C'est ce que je vous ai maintes fois expliqué en vous conseillant, mais là c'est un conseil et j'ai le droit de le donner puisque c'est quelque chose une chose dans laquelle je crois, c'est qu'il faut absolument se forger quelque chose, enfin dire intérieur, un but que l'on peut atteindre sans que les autres y soient pour quelque chose. C'est essentiel, mais ce n'est pas le cœur de ma vidéo, puisque je vais parler donc de la frustration engendrée par les relations perverses ou pas perverses, d'ailleurs, il faut arrêter, hein. Il n'y a pas que les pervers narcissiques qui sont pénibles, hein. Les personnes vides, narcissiques ou pas, ou perverses ou pas, qu'est-ce qu'on les a subies? Et cela, ce n'est pas 2 à 3% de la population, hein. C'est beaucoup plus. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est 80% parce que je serais un peu méchant. Et d'un certain point de vue, je me mets aussi dans le lot, puisque comme je l'ai déjà dit, j'ai pu beaucoup décevoir des gens, grandement les décevoir, hein, par mon manque d'intelligence, mon manque de culture, etc. Il y a eu ce cas aussi, hein. Donc, on parle des pervers, c'est 2 à 3%, mais ceux auxquels je fais allusion aussi, c'est les 80% de gens qui n'ont vraiment pas de substance, hein, qui sont pourtant bien gentils. Et ce n'est pas une question de culture ou d'intelligence souvent, c'est hors de ça, c'est en dehors de ça, c'est plus que ça, c'est un vide. Il y a des gens qui sont vides, qui ont fait de longues études, mais qui n'en ont rien tiré, sauf sur le plan professionnel, hein. Au moins, c'est déjà ça, hein, je l'espère. Je pense aussi à donc la frustration d'un côté et le rêve inaccessible de l'autre. Alors je vais faire allusion à une chanson, Laura, la chanson de David Raskin pour la musique et Johnny Mercer pour les paroles, interprétée notamment par Rosemary Clooney. Je vous l'ai d'ailleurs diffusée après des vidéos, je pense, hein, plusieurs fois. Et je pense aussi au film Laura de Preminger, d'Otto Preminger avec Gene Tierney et Dana Andrews, que je n'ai d'ailleurs pas vu. Avec Gene Tierney, j'ai vu l'Égyptien et l'aventure de Madame Muir. D'ailleurs, ce rôle, Laura de Preminger, était prévu pour Judy Garland, qui n'a pas eu le rôle pour une raison obscure, j'ignore laquelle. Et pour la consoler, entre guillemets, Vincente Minnelli lui a fait tourner L'Horloge. Un film non musical en 1945 avec Robert Walker. Voilà. Et je pense aussi à un film qui est axé sur la frustration, le charme discret de la bourgeoisie de Louise Buñuel. Alors effectivement, les gens essaient de se réunir pour un repas à prendre ensemble, mais à chaque fois il y a un problème extravagant qui survient. Des dames vont dans un café, il y a Stéphane Audran, il y a Delphine Seyrig, il y a Bulogier, et il se trouve qu'elles demandent des thés, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de café, et même il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est la frustration complète dans ce film, et la frustration à tout niveau, hein, qu'elle soit sexuelle, affective, relationnelle, qu'elle soit... Voilà. Et c'est vrai que cette frustration, nous la ressentons tous à un moment ou à un autre, jusqu'au moment où on trouve finalement quelque chose dont les autres ne dépendent pas, qui va nous permettre d'atteindre des objectifs sans que les autres soient impliqués dans ces objectifs, dans cette réussite. Ça, c'est très 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 important. Donc, il y a la frustration et aussi le rêve inaccessible. Je vais vous lire les paroles de la chanson Laura. Elles sont traduites, donc c'est un peu maladroit. Et j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui les lise, parce que moi je ne suis pas doué pour lire un texte, hein, j'ai remarqué. J'ai mon amie poétesse Noël de Certaine qui aurait très bien lu ce texte, mais elle n'est pas là. Vous connaissez le sentiment de quelque chose dont on se souvient à moitié, de quelque chose qui ne s'est jamais produit, mais dont vous vous souvenez bien. Vous avez le sentiment de connaître quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Alors, cette partie-là n'est pas chantée par Rosemary Clooney dans l'interprétation que je vous mettrai à l'issue de la vidéo. Voilà la partie qu'elle chante. Eh bien, Laura est le visage dans la lumière brumeuse, des pas que vous entendez dans le couloir, le rêve qui flotte sur une nuit d'été. Vous ne vous en souviendrez jamais vraiment, et vous voyez Laura dans le train qui passe, ses yeux à quel point ils semblent familiers. Elle t'a donné ton tout premier baiser, c'était Laura, mais elle n'est qu'un rêve. Voilà. Alors là, c'est
des choses que l'on imagine, des relations idéales qu'on peut projeter, imaginer, à tel point que dans certains cas on les a tellement imaginées qu'on peut en arriver à penser qu'elles ont réellement vécu, ces choses réellement existé. Et là, il y a toute une série de choses poétiques que j'ai très mal lues, évidemment. Le visage dans la lumière brumeuse, les pas dans le couloir, le rire qui flotte sur une nuit d'été, l'aura dans le train qui passe, ses yeux familiers, le premier baiser, etc. Et, et finalement, rien n'existe de tout cela. Alors, ça renvoie aussi à à deux choses. Par exemple, c'est ce qu'un pervers peut vous faire miroiter. Il peut, par son attitude, lors des premières rencontres, vous laisser croire que vous allez réaliser ce genre de choses fabuleuses auxquelles beaucoup de gens aspirent, et finalement, il n'y aura rien. Et aussi, c'est des choses rêvées qui, finalement, si elles se réalisaient, retomberaient, j'ai envie de dire. Elles retomberaient, et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, les relations amoureuses dans les films ou dans les pièces de théâtre ou dans les opéras s'interrompent assez tôt, une fois que la passion est encore vivace, comme dans, vous voyez, la pièce de Cocteau, L'Aigle à deux têtes, qui a été d'ailleurs portée à l'écran par Jean Delannoy, Jean Cocteau également, avec Edwige Feuillère et Jean Marais. Et elle dit, Edwige Feuillère, dans cette pièce, dans ce film, tout ce qui retombe est affreux. Voilà. Il y a d'autres situations que j'ai développées dans mes livres. Et là, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on est frustré en permanence par les pervers narcissiques, par le reste du monde surtout. Hein, n'oubliez pas ça. Arrêtons de tout le temps de dire ah bah c'est les méchants pervers. Mais non, oui aussi, mais comment dire, il y a pire, parce qu'il y a des gens qui nous font même pas rêver à aucun moment. C'est terrible tellement ils sont plats et ils nous font jamais rêver. Et pour vous dire, pour rejoindre le thème des pervers et celui de la littérature, c'est que je vais utiliser ces ingrédients, c'est-à-dire la frustration qu'on peut voir par exemple dans le film de Buñuel et le charme discret de la bourgeoisie, par exemple, hein, le rêve, suggéré par les paroles de la chanson de Rosemary Clooney, enfin chantée par Rosemary Clooney, sur des paroles de Johnny Mercer et une musique de David Raskin, et aussi tout ce qui est onirique et qui caractérise un peu mes romans habituels. Hein. Donc essayer de construire quelque chose là-dessus, c'est intéressant. Ça répond à des objectifs personnels, puisque je suis sûr d'aboutir. Je ne produirai pas forcément un chef-d'œuvre, mais j'aboutirai, c'est-à-dire que ça correspondra à mon objectif de réussir indépendamment des autres. C'est très important. Je n'aurai pas de frustration en écrivant paradoxalement un ouvrage, une grosse nouvelle sur le thème de la frustration. Et ça remettra les choses en place. C'est-à-dire que mon personnage qui sera frustré, enfin qui produira cette frustration et qui la subira ensuite, hein, dans une seconde partie, ce ne sera pas forcément un pervers, ça ne sera pas forcément quelqu'un de manipulateur, mais ça sera quelqu'un, comme disait une dame que je voyais quand j'étais jeune, quand j'avais 18-19 ans, il y a des gens qui sont plan-plan, qui sont vides en fait. Elle voulait me dire ça, mais je n'avais pas compris à l'époque ce qu'elle voulait dire. Ils recherchent simplement une sorte de confort vague. Ils ont fait de longues études, hein, souvent, c'est ça qui est terrible. À quoi ça sert ? Ça sert au niveau professionnel, c'est tout. Et ça sert aussi dans sa vie. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on a apprises, qu'on n'a pas bien assimilées sur le moment. Moi, par exemple, j'aurais pu aller beaucoup plus loin en psychosocial si j'avais eu le cerveau que j'ai maintenant. J'aurais compris des choses que je ne comprenais pas à l'époque, mais ça m'a servi aussi dans ma vie personnelle. Et il y a des gens pour qui les études ne servent rigoureusement à rien, sauf dans le travail. Encore faut-il que ces personnes aient un travail utile. Donc là, elles ont un rôle à jouer et une importance, mais sinon c'est lamentable. Et pour vous dire que la frustration donc est engendrée par des gens qui ne sont pas pervers forcément, et si on a parlé des pervers, c'est parce que finalement
on leur en veut peut-être de nous avoir fait miroiter des choses qu'ils n'ont pas tenues. Alors que les autres, finalement, il n'y avait rien à en espérer. Hein. C'était des coquilles vides, des sacs vides. Le pervers est vide aussi, mais il nous fait espérer. Donc il est à la fois bénéfique, puisqu'il nous projette dans cet espoir qui produit de la créativité, du rêve, donc de la créativité, mais en même temps il nous déçoit. Donc à tout prendre, si on ne vit pas avec le pervers, si c'est simplement une relation passagère, amicale, à un moment donné, si on n'est pas marié avec lui, et si on peut s'en détacher suffisamment tôt, et sans l'avoir épousé, sans avoir créé avec lui des liens indissolubles, est-ce qu'il n'est pas préférable, par certains côtés, à ces personnes, mais vraiment, si je devais en vouloir à quelqu'un, ce serait plutôt à tous les autres, à ces 80%, moi, que j'ai rencontrés, et aussi peut-être ceux qui m'écoutent et qui me connaissent, que j'ai déçus à certains points de vue, au niveau amical, amoureux, sexuel, intellectuel, j'ignore à quel niveau, hein. Eh bien peut-être qu'il me classe aussi dans ces 80% de gens vides, creux, qui n'apportent rien, qui du moins à nous ne nous apportent rien. Peut-être apporte-t-il quelque chose à quelqu'un d'autre, hein, je l'espère, mais je vois les choses de mon point de vue. Hein. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire simplement, simplement, c'est un peu long, sur ce thème de la frustration, du rêve inaccessible que l'on atteindra peut-être à notre mort, puisque la mort est certainement, moi j'en suis persuadé, l'entrée dans une autre vie, dans autre chose du moins, quoi, on l'ignore, enfin, les hypothèses qui ont été mises en évidence ne me satisfont pas, mais j'en suis persuadé que de toute façon, il y aura plein de choses passionnantes à vivre après notre mort, une fois que nous aurons terminé notre existence terrestre, notre vie terrestre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.